Alors, bonjour à tous, salut les amis, heureux de vous retrouver en ce début de semaine lundi 3 mai 2021, 17h pile l'heure du Québec, puis il fait pas chaud en plus au Québec. On est dans un mois de mai très froid, en dessous des normales. Ça va être comme ça, au moins jusqu'au milieu du mois de mai, donc il faut prendre notre mal en patience. J'étais en train de faire un petit travail avec mon plus jeune, il fallait que je trouve un sujet sur un travail qui s'intitule « Savais-tu que ?» Tu sais, comme il faut que tu trouves quelque chose que les autres enfants, probablement, ne savaient pas. Mais, il n'y a pas si longtemps, le sujet que j'ai choisi pour lui, je dois l'avouer, parce qu'il était à court d'idées, je dis, tiens, on va parler des phytoplanctons. Bien, c'est un sujet qui nous était inconnu aussi, il n'y a pas si longtemps. Moi, je me rappelle d'être allé à l'école, j'ai 58 ans, je ne sais pas quel âge vous avez. Puis pendant longtemps, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, on nous a dit, le poumon de la planète, c'est la forêt amazonienne, c'est les forêts, les arbres qui nous nettoient le CO2 pour nous renvoyer de l'oxygène. Ce qui n'est pas faux. Mais il y a un plus petit organisme qui est encore plus important, c'est lui le vrai poumon de la planète, et on parle ici du phytoplancton. Mais moi, quand j'étais à l'école, on n'en parlait pas de ça, on savait que ça existait, peut-être, sûrement, mais on ne parlait pas du phytoplancton comme étant le vrai poumon de la planète. Et c'est que récemment, moi, que j'ai découvert ça, il y a peut-être une dizaine d'années. Le phytoplancton qui est constitué nous rappelle Futura Planète, parce que c'est un petit peu l'article que j'ai utilisé pour qu'il fasse son travail. Hein, c'est constitué de l'ensemble des organismes unicellulaires présents dans les eaux de surface, dans les océans. Il est composé de cyanobactéries et des bactéries douées de photosynthèse et de microalgues, principalement les diatomées, que l'on retrouve dans les eaux froides et les dinoflagellés, abondants dans les mers chaudes. Le développement du phytoplancton dépend en grande partie de la quantité de nutriments présents dans l'eau, soit le phosphate, l'azote, le fer, le calcium. Mais il est aussi influencé par la salinité, la luminosité, la profondeur de l'eau, ou le vent et les saisons. Le phytoplancton est appelé producteur primaire car il a la capacité de transformer la matière inorganique, CO2, sels minéraux, eau, lumière, en matière organique, biomasse, utilisée par des autres organismes vivants. Il sert de nourriture à des êtres ou à des nombreux animaux marins, depuis les minuscules animaux du zooplancton jusqu'aux énormes baleines. Ici, sur cette carte, on peut voir la concentration en chlorophylle de l'eau signalant la présence en phytoplancton. Cette répartition varie fortement en fonction des saisons. Ici, on est en octobre 2019. Ça nous provient de la NASA. Le phytoplancton représente à peine 1% de la masse des organismes photosynthétiques de la planète, mais produit à lui seul la moitié de l'oxygène de la Terre ou sur Terre. C'est d'ailleurs l'apparition de ces premiers organismes photosynthétiques qui a majoritairement contribué au flux d'oxygène vers l'atmosphère lors de la grande oxydation il y a 2,8 milliards d'années et contribué à l'émergence de la vie multicellulaire aérobie. Ces milliards de micro-organismes absorbent également 37 milliards de tonnes de CO2 annuellement, soit 40% du CO2 produit. Une pompe à carbone équivalente à 1700 milliards d'arbres, soit 4 fois la forêt amazonienne. Lorsque le phytoplancton meurt ou est avalé par des animaux, il est décomposé et relâche le carbone dans l'atmosphère, mais une partie est également envoyée au fond de l'océan pour y être stockée. On estime ainsi que 11 gigatonnes de carbone par année sont transférées au fond de l'océan. On observe aujourd'hui un déclin du phytoplancton dû notamment à la hausse des températures et à la modification de la circulation des courants océaniques qui contribuent au brassage des nutriments. Wow, c'est pas une bonne nouvelle, cela, qu'on assiste à une diminution due au changement climatique, la pollution peut-être aussi. Donc, qu'est-ce qui arriverait si ces organismes-là se mettaient à ne plus se reproduire et à mourir? Je peux te dire une chose, on serait, nous aussi, sur le point de disparaître. Et c'est l'importance de ce petit
partage que je voulais vous faire. Et j'espère que nos dirigeants prennent en compte tout ça et sont conscients de ça et qu'on va faire quelque chose pour protéger la qualité des océans, la qualité de l'eau, mais on ne semble pas trop préoccupé chez nos politiciens à botter le derrière des fautifs, qui sont des grands producteurs de pollution, puis qui utilisent nos océans comme des poubelles. Espérons, parce que je peux te dire une chose, ça c'est quelque chose d'important, ça c'est quelque chose de majeur, puis on nous dit en plus que, et c'est ça qui est renversant, qu'il y a un déclin du phytoplancton. Wow! On n'est pas sorti du bois. On va en avoir besoin s'il n'y a plus de phytoplancton. Je ne sais pas s'il y en a assez pour absorber tout ce CO2-là qu'on produit. En tout cas, je vous laisse ça dans la boîte de description et je vous reviens.